Vendredi dernier, la société a publié son annonce et son prospectus, évaluant son émission à 4,88 yuan par action. Cela en fait l'une des plus importantes offres d'actions A de ces dernières années, juste derrière la liste de 4,8 milliards de dollars de la Banque d'épargne postale de Chine. Les experts disent qu'il s'agit d'une bonne nouvelle dans tous les domaines. Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle pour les actions A. Qu'on soit investisseur individuel ou institutionnel, on dispose désormais d'un autre investissement de qualité. Deuxièmement, le China State Railway Group a une nouvelle façon de lever des fonds. À l'heure actuelle, il tire l'essentiel de son argent des banques ou des émissions d'obligations. Cela rend son taux d'endettement assez élevé. La ligne Beijing-Shanghai est la plus rentable des chemins de fer chinois à grande vitesse. Cette ligne a en effet vu son bénéfice grimper à plus de 10 milliards de yuan en 2018, avec une marge nette proche de 33%. Elle était encore plus rentable que la ligne japonaise Shinkansen. La ligne Beijing-Shanghai indique dans son prospectus qu'une partie du capital levé lors de l'introduction en bourse sera utilisée pour acheter une ligne de chemin de fer plus petite dans la province de l'Anhui. Le train à grande vitesse Beijing-Shanghai traverse lui-même la province de l'Anhui, s'imbriquant à un chemin de fer plus petit. Et la ligne plus petite n'est pas très rentable. Je pense donc que les fusions et acquisitions aideront à intégrer les ressources et à renforcer l'efficacité. Je pense que nous verrons plus de cas de ce type à l'avenir. La Chine possède le plus grand réseau mondial de trains à grande vitesse et continue de le développer. Le pays prévoit d'ajouter 4000 km supplémentaires de nouvelles lignes en 2020. Le China State Railway Group a déclaré que son investissement avoisinait 803 milliards de yuan en 2019. Au cours des dernières années, la construction ferroviaire s'est développée rapidement, mais les investissements dans le secteur ne génèrent généralement pas de retours immédiats. Je pense donc que la meilleure façon de soutenir l'expansion et d'optimiser la gestion de l'entreprise reste l'entrée en bourse et le recours à une structure de propriété diversifiée avec des systèmes de gestion modernes. Yang Jianwen estime qu'environ 3% des actifs ferroviaires de l'État ont introduit des capitaux publics et que la nouvelle introduction en bourse est conforme aux annonces du Conseil des affaires d'État de l'année dernière concernant des plans de commercialisation des actifs contrôlés par l'État dans les chemins de fer, le pétrole, le gaz et l'électricité.